Sur cette vidéo, nous allons donc parler du profil I, donc de l'influenceur. C'est une personne donc qui est extravertie, qui est orientée personne. Alors, vous avez une grande facilité de connexion aux autres. C'est vraiment votre point, votre caractéristique principale. Vous êtes un très bon influenceur. On va retrouver d'ailleurs dans ce profil beaucoup de personnes qui sont des commerciaux, les influenceurs sur Internet, les personnes qui font des one-man shows aussi, mais aussi de grands conférenciers. Vous aimez les personnes plus que les tâches, c'est indéniable. Vous êtes plutôt charismatique et très optimiste. Vous êtes quelqu'un de bavard, peut-être un peu trop parfois, mais aussi très festif. Vous arrivez à détendre facilement une ambiance justement grâce à votre sens de l'humour. Vous aimez être dans la lumière et ça vous va bien. Vous êtes énergique, enthousiaste et vous aimez collaborer. Vous êtes même un peu charmeur. Vous aimez parler aux gens et leur apporter le compliment plutôt assez facile. Vous aimez prendre de la place, vous aimez rigoler fort et d'ailleurs votre absence se fait souvent sentir. Point fort pour les orateurs de type I. Vous êtes plein d'originalité, de créativité dans votre discours. Vous avez une attitude charismatique très engageante. Vous avez le verbe facile et l'humour aussi. Vous êtes quelqu'un de dynamique, de décontracté dans vos prises de parole. Vous vous connectez facilement à votre ambiance. Vous aimez d'ailleurs descendre dans la foule, avoir les accolades de la foule. Vous adorez parler et être écouté, souvent depuis que vous êtes petit d'ailleurs. Vendre votre idée, votre vision, c'est quelque chose qui vous inspire. Si les gens passent à l'action ou pas, là par contre pour vous ça a moins d'importance qu'un profil D. Vous êtes surtout soucieux, c'est de leur faire vivre un bon moment, d'influencer votre public. C'est ça qui compte pour vous. Vous êtes aussi très doué pour mettre de l'énergie, comme par exemple sur les Facebook Live. D'ailleurs, vous avez souvent beaucoup de followers. Vous parlez parfois à des milliers de personnes. Vous savez faire le show aussi derrière une caméra. L'un de vos points forts aussi, c'est qu'en cas d'imprévu, eh bien, ça ne vous déroute pas. Vous faites une pirouette, vous retombez sur vos pattes, vous vous appropriez cette problématique pour faire rire et rejoindre le public. Vos défis à vous, profil jaune. Votre enthousiasme, eh bien, parfois, elle peut vous faire complètement digresser et du coup, perdre le fil de ce que vous aviez à dire. Donc, soyez vigilants. L'autre chose, préparez-vous. Certaines prises de parole peuvent se faire à l'improviste, mais d'autres publics vous demanderont d'être structurés pour pouvoir vous suivre. L'autre petite chose, attention au temps. Respectez le timing qui vous est alloué. C'est aussi une preuve de respect pour d'autres profils, comme par exemple les D et les C, qui aiment optimiser leur temps et leur planning. Vous pouvez parfois vous écouter parler, mais attention à bien vous souvenir qu'il ne s'agit pas de vous, mais bien de votre public quand vous parlez. Quel message exact êtes-vous venu leur délivrer? Vers quelle action concrète vous souhaitez les engager? On ne prend pas la parole pour soi, mais pour apporter à l'autre. Alors, qu'avez-vous envie d'apporter à votre public? Avec quoi voulez-vous qu'ils repartent? N'oubliez pas non plus que les profils D et C ont besoin de choses concrètes et de faits précis. Ça vous fera gagner en crédibilité vis-à-vis d'eux. Votre défi, finalement, c'est l'équilibre entre l'enthousiasme et le professionnalisme de votre discours. Alors, comment on s'adresse à une audience de type I? N'oubliez pas, c'est un public qui va chercher l'inspiration, de l'énergie positive dans votre discours. Ça marche vraiment à l'énergie, à l'enthousiasme. Elle veut savoir avec qui elles vont aller faire le projet, la seule vision globale. Elles ne veulent pas rentrer dans le détail, d'accord? Ce qu'elles veulent, c'est quel est ce défi auquel je vais me joindre. Mettez de l'humour aussi dans vos présentations, ils adorent ça. Et soyez souple aussi. Certains feront des traits d'humour. C'est leur façon à eux de venir se connecter à vous. Alors, laissez-les aussi un peu s'exprimer. Faites des coupures, surtout si vous êtes sur un enseignement descendant ou sur des choses très fastidieuses et avec des détails. Faites-les aussi participer du coup pour redonner de l'énergie pendant votre présentation. Faites des explications courtes, des slides imagés. Donnez aussi des exemples précis par des histoires personnelles. Ils adorent ça. Faites un suivi ensuite par mail des éléments importants pour pouvoir les engager en fin de réunion à l'action. Parce qu'ils vont surtout repartir avec le dynamisme que vous leur avez donné, mais pas forcément avec les demandes que vous avez faites. Voilà pour l'audience.